L'idée est de présenter la loi binomiale en 5 minutes. Il s'agit d'aller vite, de faire un rappel pour des élèves ayant déjà travaillé cette notion et voulant simplement la revoir. Nous allons partir d'un exemple. Une expérience aléatoire consiste à tirer au hasard 3 fois de suite une boule en la remettant à chaque fois dans l'urne, et on estime que la probabilité d'obtenir une boule gagnante est de 0,3 à chaque tirage. Il y a donc là deux paramètres qui sont importants, le nombre de tirages que nous allons opérer, 3, et la probabilité à chaque fois de succès qui est de 0,3. Ces deux paramètres-là vont être des paramètres de la loi que nous allons aborder, la loi binomiale. La loi binomiale, en fait, est une loi qui va s'appliquer dans des expériences aléatoires dans lesquelles il n'y a que deux issues, succès et échec. Donc pour cela, on va définir une variable aléatoire, on l'appellera grand X. Et la variable aléatoire ici va compter le nombre de succès. Et donc dans ce cas, on va dire que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Et on va préciser les deux paramètres. Le nombre de tirages, ici, était de 3, et la probabilité à chaque fois de succès, 0,3. Alors quand le nombre de tirages est faible, ici, pour n est égal à 3, c'est tout à fait réalisable de dessiner un arbre pondéré. Et on comprend bien donc la loi binomiale, on a à chaque fois deux branches, une succès, je gagne, une où je perds 0,7. Et donc si on regarde par le chemin du haut, on a gagné 3 fois, donc on a 3 succès, la variable aléatoire vaut 3. Ici, là, on aura eu gagné, perdu. Ici, on n'aura eu que 2 succès, et on peut comme ça, pour chaque bout de mes branches, déterminer le nombre de fois qu'on a gagné. Et évidemment, pour le chemin du bas, perdu, on a grand X qui est égal à 0. Pour calculer P de grand X est égal à 3, donc la probabilité d'avoir 3 succès, on voit bien qu'il n'y a que la première branche qui aboutit à cette condition-là, et donc la probabilité dans un arbre pondéré comme ça s'effectue en effectuant le produit des pondérations, donc 0,3 fois 0,3 fois 0,3. Et donc on a P de X est égal à 3 est égal à 0,3 au cube, ce qui nous donne 0,027. Il y a 3 chemins qui m'amènent à P de grand X est égal à 2. En fait, il y a 3 fois les mêmes pondérations qui apparaissent, 0,3, 0,3 et 0,7. Donc le produit est toujours le même, c'est donc 0,3 au carré fois 0,7 pour chacune de mes 3 branches. Il faut donc le multiplier par le nombre de branches correspondantes, 3. De même, pour P de X est égal à 1, on voit bien qu'à chaque fois c'est les mêmes produits, 0,7 fois 0,7 fois 0,3. Si on veut calculer P de X est égal à 0, c'est-à-dire avoir 0 succès, les branches qui m'amènent à l'échec, 0,7, eh bien elle est exposant 3 puisqu'il y a 0,7 fois 0,7 fois 0,7. Donc les coefficients binomiaux, on les marque sous forme de matrice comme ça, avec une grande parenthèse. Le nombre du haut, c'est le nombre de tirages, d'expérience, et le nombre du bas, le nombre de succès. Attention, c'est pas une fraction. Calculer 3 parmi 3, c'est calculer le nombre de chemins qui m'amènent à 3 succès, gagner. Il y a donc un seul chemin qui m'amène à 3 succès parmi 3 tentatives, donc 3 parmi 3 est égal à 1. Pour déterminer 2 parmi 3, eh bien, quel est le nombre de chemins qui m'amène à 2 succès parmi 3 essais? Eh bien, on a vu tout à l'heure, 1, 2, 3 chemins m'y amènent, donc 2 parmi 3 est égal à 3, etc. Et on obtient donc ainsi 1 parmi 3 est égal à 3 et 0 parmi 3 est égal à 1. On comprend bien que pour déterminer des coefficients binomiaux avec des nombres beaucoup plus importants, on pourra plus le faire à la main, et là, on pourra se faire aider de la calculatrice. En généralisant avec une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale, eh bien la probabilité que grand X soit égal à K est égale au coefficient binomial K parmi N fois la probabilité du succès P élevé à la puissance K fois 1 moins P exposant N moins K. Une expérience consiste à tirer au hasard 7 fois de suite une boule en la remettant à chaque fois dans l'urne. La probabilité d'obtenir une boule gagnante est de 0,2 à chaque tirage. X, la variable aléatoire, suit donc une loi binomiale de paramètre n est égal à 7, puisqu'on a joué 7 fois, et avec une probabilité de succès à chaque fois de 0,2. Alors on sait que, on va appliquer le cours, P de X est égal à K parmi n fois P puissance K fois 1 moins P puissance n moins K. Cette formule fait un petit peu peur. Admettons qu'on cherche la probabilité d'avoir 4 succès. Le nombre de succès, c'est donc K. Donc on va remplacer partout K par 4 dans la formule, avoir 4 succès, n moins K. On avait vu que n était égal à 7 et la probabilité du succès était égale à 0,2. On peut l'écrire comme ça. P de grand X est égal à 4, est égal à 4 parmi 7 fois 0,2 puissance 4 fois 1 moins 0,2 puissance 7 moins 4, c'est ce qu'on vient de dire. Du coup, on fait le calcul tranquillement et on amène à 0,029. La dernière chose est que l'espérance d'une loi binomiale, eh bien, c'est
peu près ce qu'on appelle la moyenne du nombre de succès. Et cette moyenne, va se rapprocher d'un nombre, qui va se calculer n fois p, donc le produit des deux paramètres de ma loi binomiale. C'est-à-dire qu'on notera E de grand X, l'espérance de la variable aléatoire grand X est égale à n fois P, c'est-à-dire que dans l'exemple précédent que nous venons de voir, n était égal à 7 et P était égal à 0,2, eh bien on aurait l'espérance, dans le cas précédent, qui est égale à 1,4, ce qui veut dire que, en moyenne, on peut espérer gagner 1,4 fois. Voilà, ceci est la fin de ce rappel de cours rapide et il ne vous reste plus qu'à le mettre en application.